enchaîne avec le combat suivant. On passe cette fois-ci dans les règles de la boxe thaï, catégorie moins de 72 kg 600. Combat prévu en 3 rounds de 3 minutes. Un combat international encore une fois. Le premier à faire son entrée, c'est le Thaïlandais Jan Rob. Alors là encore, on a deux très grands combattants. Jan Rob, Phumpanmuang, qui nous vient de Thaïlande. Alors on connaît bien sûr, Cédric, la valeur des combattants thaïlandais, leur expérience également. Très solide, surtout au niveau des jambes, une grosse expérience parce qu'en Thaïlande, il n'y a pas de niveau amateur ou semi-professionnel. Dès l'âge de, dès leur premier combat, ils sont pros directement, sans protection, sans protège-sida, sans casque. Et on a l'impression qu'ils ne connaissent pas ce stress du ring en fait. Que boxer pour eux c'est... Peut-être qu'ils avaient le stress quand ils avaient 10-11 ans, voilà, pour leur premier combat. C'est vrai. Après 100 combats, je pense que même toi, est-ce que tu as encore une appréhension quand tu montes sur le ring? Toujours pareil. Toujours. Moi, 30 minutes avant le combat, c'est comme si c'était mon premier combat. Et je pense que ça durera jusqu'au dernier. En Thaïlande, la boxe thaï, le muay thai est une religion chez eux. Donc je pense pas qu'il y ait vraiment un stress ou une peur quelconque. Je pense que pour eux, c'est normal de combattre. C'est une religion là-bas, la boxe thaï. Alors c'est un détail peut-être, mais Jan Rob, la dernière fois qu'il a combattu, c'était en France, à Orchi dans le Nord, et il s'est incliné par KO contre un combattant espagnol, Nozet Trujillo. Alors est-ce que ça va peser dans la balance, le fait de revenir d'une défaite par KO? Je pense qu'il y a un gros stress quand on revient de 1 d'une défaite, de 2 si elle était par KO. Il y a une grosse pression parce qu'on veut laver l'affront, on veut se prouver à soi-même que qu'on n'était pas le boxeur qui a pris ce KO ou qui a perdu ce combat précédent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, Jan Rob devait affronter Sami Sana. Malheureusement, Sami Sana a dû déclarer forfait 2 semaines avant le gala. Et je pense que c'est pas plus mal pour lui, parce que Sami Sana a de très gros atouts au niveau de la puissance. Allez, pour remplacer Sami, c'est Gaëtan Dambo. Gaëtan qu'on connaît bien sûr. Qui n'est pas un cadeau non plus pour ce Thaïlandais. Gaëtan qui enchaîne, qui a combattu au duel également. Il a gagné d'ailleurs à la 3e édition du duel. Je crois par KO si je... Oui, c'est bien ça. Bonne mémoire, Cédric. Et avant cela, il s'était imposé par TKO contre Mohamed Souma au Kerner Thaï. Cédric, je te laisse pour la traduction. Alors là, c'est très simple. Il lui dit de penser au combat qu'il a vu de M7 dans les vestiaires et qu'il essaye de reproduire la même chose. Je suis pas sûr que j'ai déjà vu un combattant thaï ayant le même style que toi. Non. Oh, peut-être Sud Sakorn en dansant lors de ses entrées, mais que pendant l'entrée. Que pendant l'entrée alors. Donc c'est un combat de Muay Thai bien sûr. Il y aura le Ramouet avant de commencer. Alors Cédric, tu peux peut-être nous rappeler ce qu'est le Ramouet et quelle importance ça a dans les combats de boxe thaï? C'est simple, le Ramouet est une tradition qui est pratiquée dans le Muay Thai et qui est en fait une sorte d'invocation des esprits. C'est comme pour leur demander pardon pour les coups lors de ce combat. Alors c'est très, comment dire, il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de c'est pas juste une danse en fait, tu vois. Il y a plusieurs sortes de Ramouet, il y a des gestes qui ont une grosse signification. Alors au début on va saluer, on va faire le tour des cordes, on va faire une prière pour invoquer les esprits, ensuite on va se mettre au centre. Et là ensuite on va pratiquer justement ce rituel qui ressemble à une danse mais qui n'en est pas une. Alors on sait toi Cédric que tu as débuté par le full contact, derrière tu es passé au kickboxing, tu as déjà combattu en Muay Thai également? Oui, j'ai fait à l'époque le Weekend One Tournament qui est anciennement le duel en fait. Le duel est la nouvelle
Appellation du appellation du Weekend Weekend One One. Tournament. Et j'ai également combattu du côté de Toulouse en boxe thaï lors de ma phase semi-professionnelle. Ça m'a plutôt bien réussi, hein. C'était des victoires par KO, comme j'avais l'habitude. Alors est-ce que tu avais un ramouet à toi Oh, alors une fois pour l'anecdote, pour mon premier combat en Muay Thai, j'ai cherché le ramouet de Boakao sur, sur internet et je l'ai reproduit comme j'ai pu. Lors de mon combat, ça avait beaucoup fait rire le public, ce qui était le but. Et voilà, on a passé un bon moment lors de ce ramouet. Et quand je le revois aujourd'hui, j'en ris moi-même. Ah non, la boxe thaï, c'est pas pour moi. Pour moi, c'est vraiment une philosophie, la boxe thaï. C'est soit on est à l'aise dedans, soit on n'est pas à l'aise. Moi, j'ai pas une boxe thaï. Je suis beaucoup trop mobile, je suis beaucoup trop boxe anglaise en fait. J'ai les mains basses. Et puis le corps à corps, c'est pas mon fort pour l'instant. Pour l'instant. Mais on le voit hein, généralement avec beaucoup de combattants français qui sont experts en boxe thaï, qui ont du mal à faire la transition vers le kickboxing et inversement, hein, bien sûr. Et inversement, Et d'autres par contre hein, qui sont à l'aise dans les deux styles. Oui, comme notamment City Shai qui vient de la boxe thaï et qui est à l'aise en K1. Boakao. Boakao également. On parlait tout à l'heure. Et des boxeurs qui ont un style complètement différent de la boxe thaï, mais pourtant qui ont commencé par ça, tels que Johan Bosséjour, dont tout le monde pensait qu'il venait de la boxe française, alors que sa discipline de prédilection était la boxe thaïlandaise. Et voilà, de par sa mobilité, ses mouvements, on pensait tous qu'il venait de la boxe française. S'il vous plaît, au centre. Début de la première. Allez, c'est parti. Les coudières pour les deux combattants pour protéger des coups de coude. C'est l'une des particularités de la boxe thaï en France, hein, bien sûr. Les coups de pas coude sont autorisés, mais avec des coudières. Avec des coudières. Ce qui est très gênant, hein, d'ailleurs. C'est très gênant, ça coupe la circulation pour les avoir déjà essayés. Et puis ça casse le combat aussi, hein, parce que régulièrement l'arbitre est obligé d'arrêter le combat pour remettre les coudières. C'est vrai. Ouais, le beau balayage pour Gaëtan. Et là, les saisies et le corps à corps qui sont autorisés en boxe thaïlandaise. Et qui valent beaucoup de points en plus. Valent beaucoup de points, surtout la projection. Je pense que c'est la technique qui vaut le maximum de points. Alors je sais qu'on a déjà vu plusieurs combats de boxe thaï en Thaïlande notamment, où il y a pendant un round aucun coup de poing qui est échangé, qui est directement au corps à corps, et c'est coup de genou, coup de genou. Et parce qu'en boxe thaïlandaise, les coups de poing ne valent aucun point au niveau du pointage. À part quand ils mettent KO. À part quand ça abrège le combat. Un bon low kick pour Gaëtan. Et on voit un rythme de combat qui est totalement différent du combat qu'on a vu précédemment. Et oui, parce que là on a deux combattants différents, un Thaïlandais, un Européen. En Thaïlande, les premières reprises, la première reprise notamment est nulle au niveau du rythme en Thaïlande. Tandis qu'en Europe, ils essaient justement d'accélérer lors de cette première reprise pour casser le rythme des Thaïlandais. Le fait est que ce combat est prévu en 3 rounds de 3 minutes, donc si on laisse filer un round, c'est bien tout de suite compliqué. C'est juste. Et cette phase de corps à corps qui puise beaucoup d'énergie hein, dans ce style de boxe. Wow, magnifique projection. Quelle projection. Super. Ah, c'est la signature thaïlandaise. Ouais, c'est le qui arrive. Ouais, Gaëtan qui marque des points hein, avec son anglaise. Ah oui. Joli coup de coude.
D'ailleurs, je boxe un Thaïlandais lors de mon prochain combat au Glory. Alors, on rappelle, hein, la semaine prochaine, un combat que vous pourrez bien sûr suivre en direct sur SFR Sport 5. En compagnie de Kamel Kemini et Kamel Jemel, nos experts boxe thaï. À la fin du premier round. Assez serré. On n'a pas eu tant d'observation que ça. On a une belle magnifique projection du Thaïlandais. Il y a quand même eu 2 projections aussi de Gaëtan. Mais j'ai l'impression que Gaëtan, de toute manière, a envoyé plus de coups, hein, Ouais, dans le premier il a round. été plus productif. Continue comme ça. Ah ouais, On a vu aussi les super. choses qu'a tenté le Thaïlandais, magnifique, hein, notamment au niveau des coups de coude. Hein, on voit que les coudes, ça part Ouais. assez rapidement chez lui. Il marque énormément de points aussi en boxe thaïlandais. Cadre-le. Oh, c'est toi qui tiens le ring, c'est pas lui, d'accord? T'es bien là, tu te sens bien. Y'a pas de galère. C'est bon, je crois. Reste sur le côté. Ok, c'est bon. C'est bon, je crois. C'est bon, je crois. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il lève à chaque fois. On va voir, cherche en dessous. À boire. Il lève à chaque fois. Viens le chercher en dessous. Tes genoux, ils rentrent. Tes genoux, ils rentrent. Frérot, la guerre. Alors on va attaquer le second round de ce combat. Voilà, il n'y a pas de ceinture européenne sur ce combat, mais il y aura une ceinture Capital Fight quand même. Voilà tout de suite hein, les deux hommes qui viennent au corps à corps. Et ouais, une accélération là Ouais. du Thaïlandais. Oh, Ah, il prend des coups hein, le Thaïlandais. qui a les mains assez écartées. La garde pas très hermétique. Ça, c'est le défaut des boxeurs thaïlandais. Hein, c'est que la tête n'est pas très bien protégée. Ils ont tendance à tendre les bras pour saisir et à découvrir leur visage. Tentative de coup de genou. Et là, on voit que le Thaïlandais cherche le corps à corps. Hein, parce que je pense qu'il a trouvé une faille chez Gaëtan au niveau du corps à corps. Il faut que Gaëtan se méfie bien sûr des coups de coude du Thaïlandais qui part très vite, Ah oui, des encore. projections, mais également du travail en coup de genou. Encore un coup de coude qui vient de passer. C'est par les deux hommes. Coup de genou au corps. On voit un Jen Rob, il n'hésite pas à prendre quelques coups pour pouvoir venir là où il veut, à savoir au corps à corps. Et derrière, on imagine qu'il doit obliger Gaëtan à dépenser énormément d'énergie. Et je pense qu'il a trouvé cette faille justement au niveau du corps à corps. Je pense que Gaëtan doit trouver la solution au niveau de son anglaise, de ses points. Tant le visage de son adversaire est découvert et qu'il doit refuser cette phase de corps à corps. Parce que c'est vraiment le terrain du Thaïlandais et il faut éviter ça. Ouais, bien fait de la part de Gaëtan. Il a pris un coup de genou au corps, mais derrière, il y a eu ce petit balayage. Et encore ce jab qui pénètre la garde. Ouais, voilà, c'est ça qu'il doit faire. Son coup de coude là du Thaïlandais. Et on vous l'a dit, hein, distance très courte, hein, on le voit. Hein, ils sont quasiment collés l'un à l'autre et puis tout d'un coup, bam, un petit écart et un coup qui passe. Spécialité des Thaïlandais. Ça. Je vous laisse imaginer les dommages que causeraient ces coups de coude sans les coudières. Sans les coudières. Fin du second round. Et on a vu que le Thaïlandais a passé la vitesse supérieure. Hein. Ouais. C'est clair. Légèrement marqué à la pommette droite, le Thaïlandais. À chaque
chaud, il lève. Tu rentres avec tes points, il lève. Maintenant, tu sais qu'à chaque fois aussi, il veut te couper. Après, quand tu veux ça, d'accord? Tu cherches vite. Viens pas chercher le accord. D'accord? Viens pas chercher le accord. Garde là, c'est très bien ce que tu fais. Et sans en plus tes coups quand tu veux rentrer. Si tu dois rentrer, bam, viens contre le coup. Tu vas rentrer. Le percute, il passe à chaque fois. Ça passe à chaque fois. A priori, hein, ce qui se dit dans le coin de Gaëtan, c'est d'éviter au maximum le corps à corps. Des gens, C'est ce qu'on avait tous compris. Hein. Maintenant, dès qu'il lève, viens chercher à balayer. Ah, ouais. C'est ça. Pour l'instant, combat très serré, hein, Cédric. Difficile de dire hein, qui mène. Après, au niveau du pointage, si je suis le pointage thaïlandais, vraiment, c'est le corps à corps qui prédomine à la boxe anglaise. Alors effectivement, même si Gaëtan a touché plusieurs fois avec ses points, je suppose donc que c'est les projections. Voilà. Encore Et une là, belle on droite qui voit, passe là. Ah oui, la mais derrière, solution, voilà. Derrière, il se fait saisir et voilà, là c'est bien, il travaille, il place ses genoux. Faut pas qu'il se fasse projeter. Oh, Bien vu le high kick. j'ai l'impression que le Thaïlandais est en train de l'étouffer. Je suis prêt à parier que le KO qu'a pris le Thaïlandais était au niveau du visage. J'en suis presque sûr. Tant il est ouvert. Oh, Le middle qui ce passe middle encore. puissant là, avec le tibia. Hey, tout est bloqué là de la part du Thaïlandais. Thaïlandais qui bloque tous les genoux de Gaëtan et les coudes. Il est en train de l'épuiser là. Je vous rappelle que Gaëtan a pris ce combat à 2 semaines de l'événement en remplacement de Sami Sana. Alors est-ce que ça peut jouer ça, Cédric? Alors, vu la forme physique de Gaëtan, je pense qu'il était prêt. Maintenant, il y a un gros travail d'usure hein, du Thaïlandais dans le combat. Et là, la projection réussie par Gaëtan. Ouais, remise Bien de fait. middle. Oh, ce genou qui arrive. En tout cas, on notera que Gaëtan ne laisse pas le Thaïlandais imposer vraiment son jeu. Hein. Ah oui, parce que là, le Thaïlandais va au corps à corps, mais il ne travaille pas plus que ça Ouais. non plus. Et puis à côté de ça, il y a toutes ces faces à distance longue où Gaëtan marque des Gaëtan points. marque des points en travaillant. Ce sont peut-être pas les points les plus efficaces au niveau du pointage, mais il les marque quand même. Et même en phase de corps à corps, il travaille. Et c'est middle là qui marque des points. Ouais, encore. Ah, une ouverture là au niveau du front Le Thaïlandais, du ouais. Thaïlandais. Alors serait-ce un genou, un coude ou un choc de tête? On sait qu'il y a eu un choc de tête hein, tout à l'heure. Le Thaïlandais l'a signalé. Ah, c'est la fin du combat. Alors je sais pas pour toi, mais Difficile à dire. Mais je trouve personnellement que Gaëtan Dambo s'est bien débrouillé. je suis quand pas même. un expert de la boxe thaïlandaise au niveau du pointage. Je ne suis pas juge, mais c'est vrai que je pense que Gaëtan a fait plus. En tout cas, Voilà, il a plus travaillé sur ce travaillé, combat. ouais. Il a marqué dans différentes distances. Distance longue avec ses jambes, avec ses poings, notamment son anglaise. On n'a pas vu le Thaïlandais utiliser son anglaise une seule fois dans le combat. Non, non. Après, il y a eu ces phases de corps à corps, effectivement. Mais Gaëtan a réussi aussi quelques projections. Oui. En plus, s'il a ouvert son adversaire, ça compte aussi en boxe thaï. Les dommages sont très décisifs aussi dans le pointage. Ah, donc
Donc on va attendre la décision des juges. On voit quelques highlights de ce combat. Combat très engagé entre les deux hommes. Et ouais, les middle, il marque ses points. L'anglaise qui passe. Cédric. C'est pas choquant du tout et je pense qu'il mérite cette victoire. D'autant plus que le Thaïlandais à l'étranger, il faut qu'il fasse plus malheureusement pour s'imposer. Donc, très belle victoire de Gaëtan qui continue sa belle série. Je vous rappelle qu'il sort d'une victoire par KO au duel 3 contre Sinsamut. Et Gaëtan qui va repartir avec cette magnifique ceinture Capital Fight qui fait rêver tout le monde ici.